Salut les petits loups. C'est n'importe quoi. J'ai envie de dire, tiens, ça c'est le premier épisode de la série La fin du monde. Oui, vous avez vu que je fais beaucoup moins de vidéos, j'ai plus envie de parler. Je regarde ce monde s'écrouler. Ça s'écroule, ça s'effrite, ça part de tous côtés. Alors peut-être que tout le monde ne le voit pas. Hein. Il y a des gens qui me disent, mais non. Moi j'habite dans le Vercors, toujours pareil. Ah, c'est sûr, si tu habites dans le Vercors. Il y a aussi des gens que je connais, qui sont musiciens, qui sont repartis dans le Haut-Var, là-haut, à côté d'Ampus, ou... Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah bah oui, là, t'entends les cigales, t'as ton pastis, c'est sûr, évidemment. Hein, mais ceux qui vivent en société, c'est-à-dire pas avec les grillons... mais attention, je les critique pas, c'est un choix. Je veux dire, même à la limite, je veux dire, ils ont tout à fait raison de vivre avec les grillons. Hein. C'est même, j'encourage tout le monde à aller vivre avec les grillons. Mais ceux qui vivent dans les villes, hein, c'est-à-dire dans la vraie France, excusez-moi, c'est pas la même histoire. Hein. Ceci dit, même ceux qui vivent avec les grillons, à un moment donné, vont dire tiens, c'est bizarre ça, j'arrive plus à payer mon pastis, c'est vachement cher maintenant par rapport à mon pouvoir d'achat. Oui, parce que mon salaire, ça fait 40 ans qu'il est gelé. Je touche toujours 1200 € par mois depuis 40 ans. Mais le pastis, il a triplé là. L'essence a triplé là, c'est bizarre ça. En 2000, avec 50 francs, j'achetais un paquet de clopes, j'avais 3 baguettes, j'allais au cinéma. Là, avec 50 francs, avec 8 €, j'achète même pas un paquet de clopes. Je me serais pas fait enculer quelque part. Bah, tu t'es simplement pas fait enculer, c'est juste que tu vis avec les grillons. Et que quand tu vis avec les grillons, bah, ça fait... Mais pendant ce temps-là, à Paris, t'en as qui font... Mais ils en prennent plein la gueule, eux. Et oui, c'est pas le même... Voilà, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que oui, c'est qu'il y a une majorité de Français, et pas que Français, hein, d'humains qui vivent avec les grillons. C'est-à-dire, t'as le choix. T'as le choix avec entre les grillons et le Gervita. Il y en a qui sont aux deux. Il y en a, c'est pastis, grillon, Gervita. Il y en a, c'est juste Gervita. Parce que ceux qui vivent en ville, ils sont quand même bien nourris au Gervita, et pour la plupart, et ils n'ont pas les grillons, ils n'ont pas toujours le pastis. Enfin bref, moi je vous observe de loin, et je me dis, mais à quel moment ils vont réagir? Je vois des copains avec qui je me suis engueulé il y a 10 ans, 15 ans, qui m'ont traité d'allumé, d'illuminé, de révolutionnaire, de conspirationnaire. Je les vois revenir vers moi aujourd'hui en disant oh la vache, tu sais, ça devient dur en France. Hein. Tu as peut-être eu raison de partir, tu sais. Ne reviens pas, parce que tu sais, je vais dire, tu vas être déçu. C'est plus ce que c'était. Ça dépend. Si je retourne dans le Haut-Var chez mes potes là-haut, avec les grillons, top. Je peux partir au mois d'août tranquille, dans le hamac au bord de la piscine, pas de souci. Non, ce qui va plus, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça va plus, les gars. Ça peut pas aller. Quand on gèle pendant 40 ans des salaires, qu'on est toujours à la même chose et que les prix, le prix de la vie, les produits courants grimpent de x4, x10, x8, x12 pour certains trucs, même rien que les autoroutes, hein, le prix des autoroutes, enfin tout, je veux dire, c'était logique et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, bah, la réalité rattrape un petit peu les conspirationnistes qui vous disaient il y a 20 ans vous allez en baver à un moment donné. Parce que quand votre pouvoir d'achat n'augmente pas mais que tout augmente, à un moment donné vous allez dire mais avant c'était le 29 du mois que j'arrivais plus à acheter, à payer mon plein d'essence. Là c'est le 16 du mois. Il n'y aurait pas un recul de quelque chose? Alors ça me fait marrer parce que bah en fait, être conspirationniste aujourd'hui, finalement, c'est avoir 25 ans d'avance, quoi, du tout. Hein, voilà, donc ça s'arrête là, en fait. Alors là, je me marre parce que j'ai vu, c'est Planète 360, sur Planète 360, c'est une chaîne YouTube. Il y a Natacha Polony, qui est directrice de la rédaction de Marianne, figurez-vous, hein, et François Boulot, dans Débat Interdit, c'est une émission qui s'appelle Débat Interdit, ils ont dit oh putain, finalement, il faut une révolution. Ouais. Ah bon? Vous croyez vraiment? Vous êtes sûr de ça?
On va pas pouvoir obtenir des trucs juste en manifestant pacifiquement? Oh, mais pourquoi? On est en démocratie, bien sûr. Bah, manger un Vita, mes grillons, mon pastis, plus cher qu'avant, mais quand même, on va peut-être devoir faire une révolution, fait chier quoi. Oui, vous êtes juste au bord de l'écroulement financier bancaire mondial. Au bord, hein, c'est imminent. Alors sachez que la Federal Bank américaine a injecté hier 50, je ne vais pas dire de chiffres, je crois que c'est 53 milliards de dollars. Ils ont injecté pour pas que ça s'écroule en fait. Hein. Et aujourd'hui, ils ont dit ah ben finalement il va falloir encore en mettre 75 de plus. Milliards. On parle pas. Là, on parle de milliards aujourd'hui comme avant, on parlait de milliers. Hein. Milliards de dollars, c'est si vous en avez un jour dans votre vie, vous êtes à l'abri, vous, votre famille, toute votre génération, sur 3 siècles. Un. Eux, ils jouent comme ça, 75 milliards, avant on le réinjecte, là, aujourd'hui, là, on va faire marcher un peu la planche à billets. On met. Faut pas que ça se casse la gueule. Ils en sont là. Hein, c'est-à-dire, ils sont au Monopoly, il y en a qui ont des billets de 1000, il y en a qui ont des billets de 50 000, bon, bah, il y en a qui ont des billets de milliards, bon, bah, je vais photocopier, je reviens. Je vais photocopier un petit peu mes billets, mes milliards. Tiens, je t'en 75. Tiens, vas-y, j'achète la rue de la paix. Et puis comme ça, vous me foutez la paix aussi. Et puis comme ça, le peuple nous fout la paix. C'est ça en fait. Ils achètent le peuple nous fout la paix à la place de la rue de la paix. Et sauf que non. Non, parce que les seuls trucs qui sauvent avec leur argent pourri, leur papier cul, c'est juste les banques. C'est-à-dire que les banques, comme je l'ai expliqué et comme on vous le dit, elles sont là. Ils sont comme ça. Ah là, quand ils voient que leurs clients commencent à vouloir sortir un peu d'argent, faire un virement pour acheter du Zincoin ou acheter de la crypto, c'est non, vous pouvez pas. Ah non, on n'envoie pas votre virement. Non, 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 pas pour la crypto, non, non. Soit vous nous le donnez à nous et on continue à le mettre sur les marchés boursiers, à spéculer avec votre argent, on ne vous rendra pas les intérêts, on ne vous donnera rien, mais soit vous nous le donnez, on continue à se gaver, mais nous, non, on n'en a pas question, on ne vous le rend pas. Ils en sont là. Là, ils sont là. Voilà. Donc s'il n'y a pas des enfoirés qui sont en train de photocopier du papier cul marqué 70 milliards dessus, s'il n'y a pas des enfoirés pour leur renflouer, en fait, ils meurent, ils sont foutus, c'est là. Terminé. Bon, ça va pas tarder, c'est comprendre un truc, c'est que Pierre Jovanovic vous l'a quand même largement expliqué, c'est que dans l'histoire, quand on fait marcher la planche à billets, ça a un temps très limité, et ensuite c'est la guerre. Voilà. Donc, pour l'instant, vous êtes là, pastis, grillon, gervita, un petit peu plus cher qu'avant, merde quand même dans la brousse, commence à être cher. Papier cul, même le papier cul devient cher. Ah, ils s'en servent pour faire des photocopies. Et là, vous êtes là, et vous allez passer d'un écroulement bancaire où d'un coup ils vont faire terminé, Deutsche Bank et les autres, au revoir. Hein. Un matin, vous allez vous lever, vous allez aller au guichet, je vais acheter mon pastis, mon gervita, faut que j'aille nourrir mes grillons. Ah bah merde, qu'est-ce qui se passe? La machine, elle va vous dire en panne, ou alors ce réseau n'est plus disponible, ou il n'y a plus de fonds disponibles dans cette machine, ou simplement allez vous faire enculer, peut-être que vous allez lire aussi un matin, ou alors vous êtes bien fait niquer avec 2 doigts comme ça. Et puis bah, vous allez faire bon, c'est bizarre ça, comment je vais payer mes courses ce matin pour le mois? Attends, tu peux pas, parce que il y a toutes les racailles qui sont sorties de toutes les banlieues, vous savez, les 800 zones de non-droit là, ils sont tous sortis avec leur Kalachnikov pour faire la razzia de toutes les grandes surfaces. Et ouais. Et là, pendant 3 semaines, un mois, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont tout pris, eux. Gratos, bien sûr. Avec les armes, avec les grenades, ils sont allés attaquer les supermarchés. Eux, ils sont prêts depuis 40 ans déjà. Ça fait 40 ans que l'État français les laisse faire ce qu'ils veulent. Les laisse égorger des prêtres dans les églises, les laisse se tuer entre eux, entre gangs à Marseille. Une douzaine de blessés il y a 3 jours au Kalachnikov. On les laisse faire ce qu'ils veulent, on leur tape pas sur la gueule, pas de LBD, pas de grenades de désencerclement. Eux, ils ont le droit de faire absolument ce qu'ils veulent depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils sont prêts à ça. Non, 40 ans qu'ils disent le jour où on peut rentrer dans les grandes surfaces et faire la razzia avec nos calaches, on fait la razzia avec nos calaches. Et là, tous les sous-chiens que vous êtes, vous pourrez toujours vous gratter pour avoir même une plaquette de beurre, vous voyez. Voilà, donc à la limite, tout ce que vous aurez peut-être encore, c'est la charcuterie porcine, et c'est tout ce qu'ils vous laisseront.
Hein, évidemment, je schématise et c'est un peu d'humour que j'emploie. Mais je suis peut-être pas si loin que ça de la réalité. Et voilà, donc vous allez vous réveiller un matin, vous allez passer de grillon Gervita pastis à je l'ai dans le cul, j'ai plus qu'à rentrer chez moi si je veux pas me prendre une bastos, et j'ai plus qu'à attendre que l'armée débarque et régule ce qui se passe, parce que ça va être la guerre civile, les gars. Ça va être le chaos total. Et là, c'est là, ça vous attend, ça vous pend au pif, et on nous dit « Ouais, mais Jim Meyer, il exagère, il est anxiogène. » Et bien sûr, je suis anxiogène. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis splendide. Moi, je pars en vacances en 3 jours, je suis en lune de miel. M'emmerdez pas. Moi, je ne vis pas en France, je ne travaille pas en France, je ne gagne pas mon argent en France, je ne paye pas des impôts, donc je ne me fais pas enculer en France. Et donc, c'est vous qui voyez. Voilà, je ne vous dis pas qu'il faut partir, je dis que ça fait longtemps qu'il faut se battre. Personne n'a voulu se battre. Moi, quand je voulais me battre, j'étais tout seul, on m'a dit barre-toi, je suis parti. Aujourd'hui, on me dit ouais, tu ne nous rejoins pas. Non. Parce qu'il faut se battre. Il ne faut pas aller marcher dans les rues avec un gilet marqué vas-y, tire-moi dans les yeux. Non, ça ne sert à rien. C'est se battre qu'il faut. Se battre, refuser ce système, refuser cette banque, refuser l'usure. Il faut interdire le prêt à intérêt, il faut annuler la dette française, il faut sortir de l'Union européenne, et c'est pour ça qu'il faut se battre. Et si on ne se bat pas pour ça, le reste ne sert à rien. Le reste, c'est bla 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 bla. Donc, moi, je préfère grillon, pastis et safi. Tu vois? Parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas dépenser mon énergie pour une bataille qui est perdue d'avance. C'est cette élite qui tient le monde par la finance aujourd'hui a 250 ans d'avance sur vous et a pris tout ce qu'il y avait à prendre, quasiment. Il n'y a plus que la tour Eiffel et encore je me demande. D'ailleurs, il serait peut-être même capable de vous la détruire, la tour Eiffel, hein, en disant que c'est les musulmans et qu'il faut détruire l'islam, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu, et ça, j'ai pas envie de développer le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, moi je vous regarde faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je vous regarde faire. J'écoute les clowns politiciens faire leur cirque, alors qu'ils obéissent tous à la finance internationale, tous sans exception. Parfois, il y en a un, il se fait lyncher, il se fait sacrifier par les autres. Alors c'est Balkany, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi c'est Balkany et pas Cahuzac, pourquoi pas Cahuzac, pourquoi pas Sarkozy, pourquoi un et pas l'autre, on ne sait pas, ils sont tous pourris, tous. Tous, ils ont tous oublié de déclarer des trucs, des biens immobiliers, Belloubet, machin, ils ont tous oublié quelque chose. Ils en croquent tous. Ils sont là, ils font ce métier de politicien, non pas pour vous sauver la France ou éventuellement vous offrir un meilleur avenir, ils ne sont là que pour manger sur le gâteau de l'élite financière mondiale. C'est tout. Avoir des privilèges, avoir des salaires, avoir des pots de vin, ils ne sont là que pour ça. Donc le jour où vous en aurez marre, vous me le direz, hein, et peut-être que là, je reviendrai dans mon pays, qui est un pays qui me manque. Faut pas croire. Mais il n'existe plus à l'heure actuelle. Il n'existe plus, c'en est plus un. Donc, le jour où vous direz, où le peuple reprendra ses droits, il dira, on sort de l'Union européenne, on refait une constitution, on remet les frontières, on décide qui rentre et qui ne rentre pas, on décide qui a le droit d'avoir la nationalité française ou pas, on supprime la double nationalité, on supprime le droit du sol. Je dis bien, on fait la préférence nationale. On expulse les illégaux. Ça, c'est déjà la base, hein, parce que ça coûte des dizaines de milliards par an. Ensuite, bien entendu, on annule la dette. On annule la loi 73 qui a sa correspondance européenne, qui est le décret européen, je ne sais plus combien, 53 ou je ne sais plus lequel. On annule ça, qui permet aux prêteurs privés d'endetter la France. On annule ça. On redonne ses droits à la Banque nationale française, à la Banque de France. On la fait rebattre monnaie et elle est la seule à payer, à emprunter et à avoir le droit de faire des prêts à la France. On revient comme avant, on annule la dette pour arriver au même stade que les Russes qui aujourd'hui ont $0 de dette. La Russie, le seul pays au monde. Je vous laisse deviner quel est le seul pays qui va s'en sortir dans l'avenir. Quand tout va s'écrouler, là dans l'année qui vient, hein, c'est la Russie qui va s'en sortir. Faites comme vous voulez. Donc, quand jour vous aurez décidé que ça c'est le plus important pour vous et que, effectivement, le reste c'est du blabla, hein, c'est du blabla. Tout le reste, c'est du blabla. Donc vous pouvez me demander à moi de m'engager dans des causes. Non, 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 non. Moi c'est annulation de la loi 73 et son équivalent européen, sortie de l'Union européenne, remise des frontières, souveraineté. Sinon, c'est pas la peine. Ne me parlez de rien, démerdez-vous, moi je me casse. Voilà. Ça ne sert à rien.
Parce que là, il faut se battre contre une élite, et il faut se battre aussi contre les Français qui ne comprennent pas. Non, 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 non. Quand tous les Français auront compris, on se battra la main dans la main. Tous. Et là, je reviendrai. Pour le moment, c'est pas la peine. Le peuple français est trop divisé pour qu'on puisse gagner une seule bataille. La preuve. Il n'y a rien qui marche. Alors, figurez-vous que les familles de djihadistes français qui sont partis en Syrie, bah ouais, eh ben, ils portent plainte. Ils portent plainte contre Le Drian, dis donc. Ils portent plainte pour omission de porter secours. Bah ouais, on a oublié d'aller leur porter secours, dis donc. C'est quand même terrible, ça. Hein? Moi, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Bon, enfin, bref. Alors, qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? Il se passe que l'Iran a tapé du poing. Il a dit, si vous nous faites chier, on va vous détruire vos réserves de pétrole mondiales. Continuez de nous emmerder. Voilà. Alors, bon, on ne sait pas trop si c'est vraiment l'Iran qui a... Enfin, apparemment, ça serait l'Iran. Enfin, moi, je suis un peu perplexe quand même. Qui aurait, avec des drones, détruit les moitiés de la réserve, enfin, de la capacité. 50% de leur capacité de produire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont détruit 50% du pétrole saoudien. Ils ont détruit 50% de leur capacité de production. Donc, vous allez avoir une augmentation à la pompe, c'est une obligation. Hein. Et on va doucement vers une guerre une guerre mondiale, mais comme je vous l'avais dit, c'est l'Arabie Saoudite qui sert de tampon entre États-Unis, Israël, OTAN et l'Iran, et le bloc Iran, Russie, Chine, et pourquoi pas l'Inde bientôt. C'est l'Arabie Saoudite qui sert de bouc émissaire. On les arme à fond en ce moment pour qu'ils puissent aller faire la guerre contre l'Iran. Je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que je vous le dis. Voilà, on arrive là. Donc on va avoir droit à une guerre entre pays arabes avec l'Iran. Il faut vous y attendre, on y est. Voilà. Alors, il y a les élections en ce moment en Israël. Vous voyez comme c'est beau un peuple uni. Le peuple israélien qui semble désireux, apparemment, de remettre encore Netanyahou au pouvoir, puisqu'il est en ballottage avec son homologue. Son adversaire politique, il est en ballottage pour le moment, je ne sais pas où il en est, est-ce qu'il a perdu, pas perdu. En tout cas, il est à 49,9 ou peut-être 50,1, on ne s'est pas encore vraiment décidé. En tout cas, le peuple israélien, il est très soudé, vous voyez, en ce qui concerne d'élire quelqu'un qui n'a pas peur de dire qu'il faut un gouvernement sioniste fort et un pays de race pure juive. Hein? C'est pas du racisme, ça. Non. Donc le peuple israélien n'est pas du tout raciste. Bah, il l'est à moitié, en tout cas à 50%. Déjà, c'est le minimum. Si Netanyahou passe, on pourrait dire qu'il l'est en majorité. Hein, c'est du racisme. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Sur les dons d'organes, n'oubliez pas que c'est pas sûr que vous soyez mort quand le chirurgien vous les enlève. Hein. D'ailleurs, c'est même certain. On n'enlève pas des organes sur un cadavre. On enlève des organes sur quelqu'un qui a encore le cœur qui bat. Et sachez que, me le répète, je l'ai déjà dit, il faut signer un papier qui s'appelle le registre... Attendez. Don d'organes, registre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est le registre national des refus. Vous tapez sur Google, registre national des refus. Et vous devez vous enregistrer et dire, cocher la case que vous ne voulez pas être donneur d'organes. Sinon, vos organes sont prélevés naturellement, obligatoirement. Avant que votre cœur s'arrête. Sachez-le. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Hein. La banque postale. Alors la banque postale en France, les opérations comptables, commerciales sont bloquées, dans certains guichets, dans certaines villes. Personne derrière les guichets. Ma paye a près d'une semaine de retard, nous dit un des témoins. Voilà, sachez-le. Barrez-vous de la banque postale. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Il y en a qui disent, ouais mais Jim, tu te rends compte si on retire tout notre argent des banques? On va le mettre sous un matelas, et si tout s'effondre alors? Ben, écoutez, ça fait des années qu'on vous dit, si vous avez des économies, achetez de l'or ou achetez de l'argent métal. Je ne peux pas vous dire mieux, moi. Si vous avez 50 000 euros, vous sortez vos 50 000 euros et vous achetez de l'argent métal, de manière tout à fait légale, vous avez le droit. Et vos petits lingotins d'or ou d'argent métal, vous les gardez chez vous, dans un coffre-fort. Ça va prendre de la valeur. Quand on dit, qu'est-ce que je vais en faire après? Ben après, quand tout se sera écroulé, qu'on aura peut-être fait une autre monnaie qui sera très probablement cryptée sur la blockchain, où on n'aura plus le droit de faire des intérêts, de pratiquer l'usure, parce qu'on est en train de voir la fin de ce système, et de voir où il nous mène, à la catastrophe à laquelle il nous mène. Quand on aura décidé de faire une autre monnaie, qui sera basée certainement sur l'or, celle-là,
qui sera probablement une crypto et ce qu'on appelle un stablecoin, à ce moment-là, vous pourrez revendre vos lingots d'argent qui vaudront 2-3 fois plus que ce que vous les avez achetés. Et votre statut social sera augmenté d'autant. Si vous laissez votre argent dans la banque aujourd'hui, votre cash, vos billets à la banque, le jour où ça se fait au revoir, vous croyez qu'ils vont vous rembourser? C'est bien, c'est beau. Moi j'aime la naïveté. J'aime, c'est beau la naïveté. Et la naïveté, ça mène aussi à grillon, pastis, gervita. Un jour, bah, je ne comprends pas, j'ai mis 50 000 euros en banque, je ne peux plus payer mon gervita à mes grillons. Ah bah merde alors. C'est con ça, Jim Leveilleur, il avait dit ce con. Avec son Zincoin, là je l'ai pris pour un connard. Et finalement, eux, ils ont fait des millions. Ah bah ouais, c'est con ça. Ah. Oui, non, je prends un peu ces gens-là pour des cons, évidemment, je sais pas, je m'adresse pas à vous. Mais oui, il y a vraiment des gens à qui je... Et en plus, c'est des gens qui nous prennent de haut, hein, aujourd'hui, qui nous prennent pour des escrocs, qui nous traitent d'arnaqueurs, machin. Mais par contre, c'est marrant, leur banquier, non. Leur banquier qui leur refuse un virement de 1000 euros vers le Maroc, il ne les traite pas d'arnaqueurs. Nous, on a des transactions de 100 000 euros qui sont bloquées par les banques. C'est carrément de l'arnaque, c'est du vol. Mais on ne les traite pas d'arnaqueurs. C'est bizarre quand même. Hein? Allez comprendre, moi, les gens sont tellement brainwashés, tellement programmés mentalement, que je ne sais plus quoi dire. Hein? Alors, la dette publique française, à l'heure où je vous parle, est de 99,3% du PIB au troisième trimestre 2018. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est à 100% du PIB. La France est donc en endettement. Nous devrions bientôt rentrer en récession. L'Allemagne va rentrer en récession. Si vous voulez savoir les autres endettements des autres pays européens, je vais vous le dire, c'est très simple. La dette publique de l'Espagne est de 97% du PIB. La dette publique de la France est à 100%. La dette publique de la Belgique est à 102%. La dette du Chypre est de 102,5%. La dette des États-Unis est de 106%. La dette du Portugal est de 121%. La dette de l'Italie est de 132%. Et la dette de la Grèce de 181%. Rappelez-vous comment ces gens ont été mis à poil. Et la dette du Japon est de 238%. Mais la dette japonaise est un peu à part, puisque ce sont les Japonais eux-mêmes qui détiennent cette dette. Donc c'est un peu à part. Et le pays qui a 0% de dette, c'est la Russie, je le rappelle. Voilà. Ça va? Ça vous va? Bon, écoutez, moi je pense qu'on peut dire à la grâce de Dieu et arrêter cette vidéo. Alors pour le Zincoin, là vous êtes nombreux à m'écrire des demandes d'achat, vous voulez investir, vous avez compris enfin que ce n'était pas une arnaque, vous avez compris enfin que ça ne peut en aucun cas être un scam, puisque nous sommes allés au bout de ce que nous avions dit. Un scam n'aurait pas été sur les plateformes d'achat, un scam n'aurait pas fait la blockchain, un scam n'aurait pas réussi son ICO. Je rappelle que quasiment 100% des crypto-monnaies ont raté leurs ICO en 98. Eh bien nous sommes une des rares crypto-monnaies à avoir réussi notre ICO et haut la main. Hein. Alors, je me la pète un peu parce que c'est un petit peu à 30% grâce à Habibi, hein. C'est 70% grâce à Diodo, voilà. Mais c'est fait. On a réussi, voilà. Donc vous êtes nombreux aujourd'hui à écrire parce que vous savez que dans 9 jours c'est terminé. Hein. Vous ne pourrez plus en acheter de cette manière-là. Vous ne pourrez plus en acheter que le 17 novembre prochain sur les plateformes d'achat à un prix qui sera probablement plus élevé que ce que vous l'auriez acheté en passant par nous. N'oubliez pas. Alors, vous savez, je vous avais parlé de Big Pharma et ce grand laboratoire pharmaceutique américain qui s'appelait Purdue, probablement, Purdue en anglais, celui qui vendait les opiacés et tous les médicaments à base d'opium et d'opiacés. Donc, il se déclare en faillite pour faire face à 4000 plaintes, 400 000 plaintes plutôt. C'est 400 000 plaintes. Hein. 400 000 plaintes, alors il y en a parce qu'ils sont tombés accros, hein, ils sont devenus complètement accros, il y en a qui sont morts d'overdose, en tout cas ils sont sous dépendance d'opium et d'opioïdes, c'est un truc de fou. 400 000, non c'est ça, ça a coûté la vie à 400 000 personnes aux États-Unis, entre 1999 et 2017. Alors eux par contre personne ne les traite d'arnaqueurs ou d'escrocs, hein. C'est juste ils mériteraient la tôle, mais ad vitam aeternam, sans aller plus loin. C'est l'objet de plus de 2000 plaintes alors où je vous parle. Voilà. Donc, ils disent qu'ils sont ruinés parce que chaque plainte leur coûte des millions. Hein. Voilà. Donc ils vont devoir payer des milliards et des milliards.
Et donc ils seraient ruinés. Oh, les pauvres. Ils vont plus pouvoir faire d'affaires avec l'armée américaine qui, en Afghanistan, est en train de piller tout l'opium de l'Afghanistan. Parce qu'ils sont là-bas pour ça. Ils ne sont pas là-bas pour faire régner l'ordre en Afghanistan. Ils n'ont rien à foutre de l'ordre en Afghanistan. Ils sont là pour prendre l'opium de l'Afghanistan, le vendre à ces grands laboratoires pharmaceutiques qui ensuite font des opioïdes, des médicaments aux opioïdes qui rendent les gens accros et même, finalement, les tuent. C'est beau le monde, hein. Hein, elle est belle cette planète. Oh, c'est magnifique. Moi, je vais vous dire franchement, ça va être belle ma lune de miel et je peux vous répondre. Je répondrai à vos demandes d'achat de zine. N'oubliez pas que c'est sur Jim Leveilleur, tout attaché, jimleveilleur@gmail.com, que vous faites vos demandes. Je vous mets en relation avec l'équipe Zincoin. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 27 septembre à 23h59 exactement pour envoyer vos demandes d'achat. Et la date et l'heure du mail fera foi. Donc, si vous m'avez envoyé un mail avant 23h59 pour me demander le protocole d'achat d'usine, je peux vous l'envoyer. Même si je vous l'envoie 2 heures après et que vous ne pouvez pas payer, que vous pouvez payer qu'une semaine après, c'est le mail qui fera foi. Donc, pas de problème. Vous pouvez me demander cette demande d'achat de Zincoin jusqu'au 27 septembre, 23h59 minutes 59 secondes. Voilà, sachez. Après ça, terminé, on se reverra en ce qui concerne le Zincoin sur un live qu'on fera probablement depuis les locaux du Zincoin en début octobre. On attend de très très bonnes nouvelles que je vous en dirai le plus le moment où ça est venu. Et ensuite, eh bien, on vous fera part de la stratégie, et certainement de manière privée, entre tous les acheteurs et les communautés Jim Team et la Diodo Team, de la stratégie qu'on va adopter pour la mise sur le marché le 17 novembre. Donc, je ne parlerai plus de Zincoin de manière publique sur ma chaîne, ou très peu. Hein, voilà. Pendant les 3 mois à venir, ça va soulager beaucoup d'entre vous. Et pour les autres qui veulent m'aider à donner des dons, ça, vous savez qu'il y a mon Tipeee qui est toujours valable. Vous pouvez m'envoyer vos dons si vous voulez que je donne votre argent aux associations caritatives et que j'en fasse bon usage. Voilà, votre argent est entre bonnes mains, sachez-le. Merci beaucoup. Pour toute autre question, c'est sur Facebook ou VK à Jim Leveilleur. Tout ce qui concerne les produits naturels, l'achat des produits naturels, l'achat du Zincoin, c'est jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye bye.